Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mardi 20 octobre 2020. Tout de suite, les principaux titres. Rencontre aujourd'hui des ministres burundais et rwandais des Affaires étrangères, Albert Shingiro et Dr Vincent Biruta, pour discuter des relations entre les deux pays. Cette rencontre a eu lieu à la frontière commune Gasenyi-Nemba. Le verdict est tombé hier pour les 16 personnes accusées d'avoir trempé dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Vous aurez les détails dans ce journal. 9 personnes tuées au Burundi dans une semaine seulement, c'est ce qui ressort du rapport hebdomadaire de la semaine dernière de la Ligue ITK, Organisation de défense des droits de l'homme. Tout de suite, le développement de ce journal. Démarrons notre journal par cette brève. Ce 20 octobre 2020, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a effectué une visite de travail au Rwanda. Il a été accueilli par son homologue rwandais, Dr Vincent Biruta, sur la frontière commune de Gasenyi-Nemba. Cette rencontre rentre dans le cadre de la volonté partagée d'évaluer l'état des relations bilatérales entre les deux pays voisins et de se convenir sur les modalités de leur normalisation. Peut-on lire dans un communiqué conjoint sorti après la rencontre. Les deux ministres ont noté les défis auxquels ils font face depuis 2015 jusqu'aujourd'hui. Après les entretiens à huis clos, Albert Shingiro a remis à son homologue rwandais un message écrit de son gouvernement. Dr Vincent Biruta a fait de même, signalant que le 26 août 2020, les chefs du renseignement militaire des deux pays s'étaient réunis au poste frontière de Gasenyi-Nemba pour discuter des questions de sécurité le long de leurs frontières communes. Et pas justice à présent, 16 personnes accusées de l'assassinat du président Melchior Ndadaye ont été condamnées ce lundi à perpétuité par la Cour suprême. Parmi ces personnes se trouve l'ancien président Pierre Buyoya. 3 ont été condamnés à une peine de servitude pénale de 20 ans et un autre a été acquitté par les juges de la Cour suprême. Les précisions avec Bertrand Ngendakuliyo. Les personnes condamnées à perpétuité ont été reconnues coupables d'attentats contre le chef de l'État, d'attentats contre l'autorité de l'État et d'attentats tendant à porter le massacre et dévastation. Ce sont l'ancien président Pierre Buyoya, Alphonse-Marie Kadege, ancien vice-président, les anciens dignitaires Luc Lukingama, Libere Bararunyeretse, Charles Mukassi et Aster Gilukigomba, général-major Célestin Daïsaba, les colonels Anicet Nahigombeye, Gabriel Gunungu, Laurent Niyonkuru, Pascal Simbanduku, Juvenal Nzosaba, Mamer Sinarinzi, Alfred Nkurunziza, Jean Bosco Daradangwa et Gérard Tchishahayo. 3 autres ont été condamnés, 20 ans de réclusion pour attentat contre le chef de l'État, complicité d'attentat contre l'autorité de l'État et complicité d'attentat tendant à porter le massacre et la dévastation. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Bernard Busokoza, Vincent Nyungeko et le commissaire de police Ildefonse Mouchouabouré. L'ancien Premier ministre Antoine Ndoayo est le seul acquitté de toute responsabilité dans cette affaire par la Cour suprême. Par ailleurs, les 19 condamnés doivent payer plus de 102 milliards de francs burundais de dommages et intérêts. Les concernés, dont la plupart vivent en dehors du pays, ont toujours protesté contre le déroulement du procès. En cause, la justice qui leur a refusé le droit d'être représentés par leurs avocats. Bertrand Ngendakuliyo, la suite de notre journal dans un instant. Iyo ntama muko guhora kwayo, iyo ntama mukwibera mukuri, irigwirarenganywa. Harabaye ubwicanyi burenze, abantu baratabwe mu nzuzi. Il y a eu trop de tueries. Des gens ont été jetés dans des rivières. Des gens ont été enterrés avec des corps mutilés. C'était sous son règne. Alors, avec toutes ces personnes tuées, cet homme était-il réellement en train de travailler pour être le guide permanent? Est-ce que ceux qui lui succéderaient partiraient de ce bilan pour faire pareil? Autre chose. De sa propre bouche, il a parlé lui-même de ceux qui périront comme de la farine emportée par le vent. Il a qualifié lui-même des gens de chiens enragés. Est-ce un langage digne qui lui vaudrait ce titre dans un contexte pareil? Les Burundais qui ont tout laissé derrière eux, qui ont fui à l'étranger, qui sont malheureux dans l'exil, c'est évident qu'il a échoué quelque part. Le Burundi est le pays le plus corrompu, ça se dit partout. Il fait partie des 3 pays les plus pauvres. Alors, ces enseignements pour l'amour du pays, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il a échoué.
Si nous disons les choses telles qu'elles sont, je ne pense pas que l'actuel chef de l'État mérite cette médaille. Je pense d'ailleurs qu'il peut même être traduit devant la justice. Moi, je pense que si la loi est respectée, je ne risque rien. Mais je ne peux pas ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a personne qui vit au Burundi aujourd'hui qui n'a pas peur. Je suis convaincu que quand mon heure sonnera, il n'y aura plus rien à faire. Donc, au lieu de vivre 100 ans sur terre, à applaudir des escrocs et des menteurs, je préfère mourir tôt, en laissant un bon héritage, pour montrer que nous ne sommes pas tous des bénis oui-oui. Je parlerai jusqu'au bout, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont été victimes de leur silence, qui n'ont jamais rien dit. Et nous étions témoins quand ils ont été tués. Cet ancien député, Fabien Banchiganino, passe sa 13e nuit à la prison centrale de Mimba. Il a été arrêté le 2 novembre et incarcéré depuis au cachot du bureau spécial de recherche BCR. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 365 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jida Lelimana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et en droit de l'homme, le rapport hebdomadaire de la Ligue ITK de la semaine dernière montre 9 personnes tuées, dont 3 cadavres retrouvés, 2 tués par des forces de sécurité et 2 torturés. C'est ce qu'indique Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue ITK. Cette organisation de défense des droits humains demande au gouvernement burundais de respecter les droits de l'homme et de poursuivre en justice tous les auteurs de crimes. Et le bulletin que la Ligue ITK vient de sortir contient des violations liées au droit à la vie. Et 9 personnes tuées, dont 3 personnes retrouvées cadavres et 2 victimes d'exécution extrajudiciaire. Il y a 2 personnes torturées et une victime de violence basée sur le genre et 4 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes enregistrées figure une femme, un nouveau-né tué, ainsi qu'une femme qui a été torturée. Au niveau des auteurs de toutes ces violations, il y a des policiers, des agents du SNL, et des administratifs et des jeunes de la milice Imbonerakure. La Ligue TK demande que le gouvernement, l'État du Burundi, respecte les engagements de protéger et d'opinion, protéger tout être humain et ces personnes qui sont tuées et qui les droits de vie sont violés. L'État a l'obligation de protéger le droit à la vie, de protéger le droit à ne pas être soumis à la torture et de ne pas arrêter arbitrairement les gens et d'arrêter tous les présumés auteurs de ces différentes violations. Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue ITK, s'est entretenu avec notre confrère Rodrigue Ndikumwami. Le livre intitulé Burundi, une nation prise en otage, a été écrit dans le but de donner son opinion pour construire le pays. Maître Dieudonné Bachila Ishizé, président du CAVIB et auteur de ce livre, montre la situation actuelle du Burundi par rapport aux temps anciens. Et selon lui, ce dernier pourrait changer l'idéologie du peuple burundais. Maître Dieudonné Bachila Ishizé.
Lorsque on prend une plume pour écrire, on le fait juste pour livrer son opinion, pour donner sa modeste contribution dans le vaste chantier qui est, pour le cas d'espèce, la renaissance d'une nation burundaise. Donc, nous espérons que la modeste contribution va s'associer avec les contributions déjà faites ou qui seront faites par d'autres personnes et que ça contribuera dans la prise de conscience pour que la nation burundaise puisse quitter le bourbier actuel pour pouvoir planer sur les cimes de l'état de droit et du développement. Donc, en écrivant ce livre, nous sommes partis d'un constat que lorsque le pays avance quelque pas, il fait plusieurs pas en arrière. Le livre analyse le parcours de toute une génération. Nous nous sommes projetés, après avoir constaté le marasme actuel, nous nous sommes projetés dans les 35 dernières années pour regarder ce qui ne va pas. On a donc constaté qu'il y a des maux qui prennent en otage le peuple burundais. Il y a un mauvais système de gouvernance. Il y a l'idéologie de génocide qui, depuis 1959, une idéologie de génocide qui se transmet comme dans des vases communicants dans les pays de la sous-région. Nous constatons que les Burundais vivent la peur au ventre. Donc, le peuple est muselé. C'est pourquoi, en essayant d'analyser en profondeur, nous avons pu identifier, entre autres, le fait que le pouvoir est dans les mains d'une armée. Et le fait que l'armée soit politisée et qu'il soit une branche d'un parti politique, ceci explique les répressions qui se sont déroulées dans l'histoire. Donc, le livre, après avoir fait le parcours, après avoir jeté un regard en arrière, essaie de s'imaginer les voies et moyens pour sortir de ce calcan, pour quitter les ghettos identitaires et voir comment libérer le peuple burundais qui a le droit d'avoir le pain et la paix et qui a le droit de revivre un pays paisible et prospère. Maître Dieudonné Bachila Ishidze place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui nous parle aujourd'hui de la situation alimentaire des Burundais à l'occasion de la Journée mondiale d'alimentation célébrée chaque 16 octobre. À la présentation, Thierry Bigelindavi. Chaque année, le 16 octobre, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Au Burundi, cette journée sera célébrée le 23 octobre. Le thème de cette journée est d'agir ensemble pour l'avenir, cultiver, nourrir et préserver. Cette journée est célébrée cette année dans un contexte particulier. Le monde en fait face à la pandémie de la COVID-19. Quelle est la situation alimentaire des Burundais? Quelles sont les caractéristiques d'une alimentation équilibrée à prendre selon les spécialistes en nutrition? Voilà ce que vous allez suivre dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 17 octobre 2020. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Bienvenue. 6,5 personnes sur 10 au Burundi, c'est-à-dire à peu près 7 millions de Burundais, sont en insécurité alimentaire minimale selon une étude menée par le Bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires OCHA. Tandis que plus de 3 millions sont en insécurité alimentaire face de stress. Ce vendredi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation au cœur de la société, c'est dans une famille de 7 personnes, un homme, sa femme et 5 enfants, qui vivent dans la province de Chibitoke, c'est au nord-ouest du Burundi. Eloge Divere Mecha de la radio RPA a rendu visite à cette famille quand elle était à table le soir. Vous voyez vous-même ce que l'on est en train de manger. On vient juste de commencer. Nous sommes dans la soirée de vendredi. Dans une des familles de la province de Chibitoke, c'est l'heure du repas. Le repas de cette famille de 7 personnes, 5 enfants et leurs parents, est composé d'une seule catégorie de nourriture, les patates douces. On est en train de manger des patates douces. C'est ça que l'on mange tous les jours. Mais notre famille est chanceuse. Il y a plusieurs autres familles qui n'en trouvent même pas. Cette famille vit de l'agriculture. Mais faute de ses propriétaires, elle fait recours aux tâches.
Mais là aussi, le rendement n'est pas satisfaisant. On n'a pas de terre cultivable. Même dans les lopins que l'on a, on cultive mais pas de récolte. C'est une situation casse-tête. Mais comme nous sommes agriculteurs, nous prenons nos houes et allons travailler comme tâcherons chez les personnes plus ou moins nanties. Là, on est payé 2000 francs par jour. Avec cette somme, si on se permet de changer l'alimentation, on peut s'acheter 1 kilogramme de riz. C'est moins que rien pour les 5 enfants. Toutefois, on ne pourra pas avoir de quoi s'acheter des haricots ou tout autre accompagnement, ne serait-ce que des amarantes. Mes enfants ne connaissent pas de l'huile. Ils en entendent parler dans d'autres familles. Même avec le modeste repas que les parents offrent à leurs enfants, cette famille a la chance d'en avoir qu'une seule fois par jour. Les conséquences sur la santé de tous les membres de cette famille sont inévitables. Il n'y a pas de repas pendant la journée. Nous craignons que nos enfants attrapent le kwashiorkor. D'ailleurs, ils en présentent déjà les signes. Ils étaient nés avec une bonne santé. Ils devraient évoluer comme tous les autres. Voyez vous-même, même moi, je ne suis pas en bonne santé. Cette situation de sous-alimentation et de malnutrition est vécue par pas mal de familles en province de Cibitoke. Là où le bas blesse, la malnutrition ne concerne pas seulement les personnes en situation de sous-alimentation. Certains Burundais peuvent avoir l'alimentation dont ils ont besoin, mais ne savent pas ce qu'il faut prendre pour le bien de leur corps. Selon le professeur d'université et spécialiste en nutrition, Aloïse Nyongabo. Ici au Burundi, il y a tout, mais la plupart l'ignorent. On a tous les fruits, toutes sortes de légumes, et on a aussi d'autres sortes d'aliments. Par exemple, l'avocat, qui contient beaucoup de vitamines, ça facilite aussi la digestion, et pour les jeunes, ça rend plus viril. Les choux, si on les mange crus, on ne peut pas avoir de cancer. Il y a aussi des fruits, comme les bananes mûres, une alimentation saine pour nous. Dans les viandes, il y a des protéines qui fortifient le corps. Il y a aussi des glucides, comme le manioc et la pâte de manioc, mais aussi dans la pâte de manioc, il y a des substances curatives pour notre corps. Ce qui serait bénéfique, c'est de manger varié. Mais il faut faire attention de ne pas trop manger, car si tu manges beaucoup, le corps absorbe une partie et rejette l'autre. Et la partie que le corps ne peut pas absorber devient comme un poison pour le corps, ce qu'on appelle des toxines. Par conséquent, une personne doit manger une quantité suffisante et si on est rassasié, il faut arrêter de manger. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a imploré le monde à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, ce qui pourrait assurer à tout un chacun une alimentation saine. In a world of plenty, it is a grave affront that hundreds of millions go to bed hungry each night. The COVID-19 pandemic has further intensified food insecurity to a level not seen in decades. Some 130 million people risk being pushed to the brink of starvation by the end of this year. This is on top of the 690 million people who already lack enough to eat. At the same time, more than 3 billion people cannot afford a healthy diet. As we mark the 75th anniversary of the United Nations Food and Agriculture Organization, we need to intensify our efforts to achieve the vision of the Sustainable Development Goals. That means a future where everyone, everywhere, has access to the nutrition they need. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée alors que la situation alimentaire est alarmante au Burundi. Même ailleurs, il y a une augmentation des personnes affamées dans le monde. La pandémie de la COVID-19 auquel le monde fait face n'a fait qu'aggraver la situation alimentaire déjà précaire. Merci à Thierry Bigilinda-Vie et voilà, c'est par ici que prend fin notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.